tu es digne, notre Dieu, que nous puissions célébrer ton nom. Tu es digne que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous tenir devant toi, parce que c'est toi qui nous as convoqués dans ces lieux aujourd'hui, Seigneur, pour recevoir de toi, tendre Père, ta présence, tes bienfaits envers nous, ta main puissante, recevoir de toi ta parole, ô Dieu de victoire, Dieu de grâce, manifeste-toi, élève-toi, Dieu de victoire, glorifie ton nom. Tu es digne d'être élevé, digne de te recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Devant toi, Seigneur notre Dieu, se prosternent les 24 vieillards. Devant toi se prosternent les 4 êtres vivants. Nous nous joignons à cette louange céleste, Seigneur notre Dieu, pour t'adorer, pour proclamer que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Seigneur, que ces lieux remplis de ta gloire. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Lève-toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Tu es Dieu. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est semblable à toi. Toi, le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tendre Père, tu es la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, et tu es avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Manifeste-toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi cet après-midi. Nous nous attendons à toi. Nos cœurs s'élèvent vers toi. Nous avons soif de ta parole. Parle-nous, Seigneur, et nous écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez saluer votre voisin chaleureusement et dites-lui combien vous l'aimez. Alléluia. De l'amour du Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, je me soumets à toi. Je me mets entre tes mains, Seigneur. Conduis cette parole. Éternel notre Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Nous t'exaltons. Nous brisons tout programme de puissance des ténèbres, tout programme occulte, tout programme de la sorcellerie, tout programme dirigé contre ce moment-ci. Nous voulons, Seigneur, que ta parole, tendre Père, notre Dieu, nous transforme, nous change. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai un peu moyennement long. Alléluia. Alors, préparez-vous, vous qui enregistrez, vous qui écoutez, notez, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Alléluia. La parole de Dieu a une grande importance dans notre vie. La parole de Dieu est profonde, elle est véritable, elle est Dieu. La parole de Dieu transforme, change et amène la bénédiction, délivre, guérit, elle fait prospérer. La parole de Dieu a besoin que nous puissions l'écouter. Alléluia. Je veux insister sur ce fait
Parce qu'au moment où on annonce la parole de Dieu, il y a des gens qui parlent entre eux. Il y a des gens qui discutent de la casserole, qui pensent, qui discutent, qui cherchent peut-être des fautes de français dans la bouche du pasteur. Il y a des gens qui parlent de leurs projets à la gare de Midi et aux abattoirs. Il y a des gens qui critiquent et d'autres qui sont tout simplement distraits. Et nous passons à côté de la parole de Dieu pendant que cette parole est prononcée. Regardez dans toute la Bible, on peut demander des choses à Dieu. C'est écrit. Mais je vais vous citer quelques exemples. Regardez Naaman. Alléluia. Il était lépreux. Il est venu auprès du roi d'Israël pour être guéri de sa lèpre. Le roi a déchiré ses vêtements, a dit, suis-je Dieu pour guérir ou pour faire mourir? Élisée a entendu cela, a dit, faites-le venir ici. Et Naaman est parti auprès de Élisée. Élisée a envoyé une parole pour dire qu'il aille se laver, que le Naaman aille se laver dans le Jourdain 7 fois. Il n'a pas sorti un bistouri ou un bidon de quel comprimé ou de ceci ou de cela. Il a envoyé une parole. Il a envoyé la parole. Et la parole a guéri Naaman. Il s'est retourné 7 fois dans l'eau, il était guéri. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, le roi Joram, le roi Josaphat et le roi de Édom sont partis pour faire la guerre. Et sur la route, ils manquèrent d'eau, n'est-ce pas? Et ils ont crié vers Dieu. Joram a commencé à dire, l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour le faire mourir. Mais Josaphat a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un, un prophète de Dieu dans ces lieux? Et on a dit qu'il y a Élisée. Il a dit, la parole de Dieu est avec lui. Prophète de Dieu dans ces lieux. Et on a dit qu'il y a Élisée. Il a dit, la parole de Dieu est avec lui. Alléluia. Alléluia. Et alors, quand Élisée est venu, il a dit, faites des fausses. Alléluia. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont fait des fausses. L'eau est venue du chemin où il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Ils ont bu. Il n'y a pas eu des tanks qui ont amené de l'eau. Il n'y a pas eu des pompiers qui ont amené de l'eau. Non, c'était par la parole de Dieu. Et ensuite, non pas seulement cela, la confusion est entrée dans le camp des Moabites qui se sont levés pour aller attaquer, mais ils croyaient que les rois s'étaient retournés entre eux et la victoire a été ainsi donnée à Josaphat, Joram et le roi d'Édom. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Dernièrement, nous avons vu, n'est-ce pas, Josaphat, roi du Juda, n'est-ce pas, toujours le même, contre tous les Moabites, Ammonites et les Maonites, les Hites. Ils l'ont attaqué. Alléluia. Josaphat a crié vers Dieu. Il lui a dit, oh, nous sommes sans force. Ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Nous sommes sans force. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel a saisi Zachaël. Zachaël a dit, écoutez bien. Ce combat n'est pas votre combat.
Écoutez ce que Dieu dit. Ce combat n'est pas votre combat. Présentez-vous seulement. Alléluia. Vous présentez-vous seulement. Josaphat se sont organisés pour chanter. Les chantres sont passés avant. Alléluia. Ils ont commencé à chanter car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. La victoire leur a été donnée. Alléluia. Les rois qui sont venus les attaquer se sont retournés contre eux, contre eux-mêmes. Donc la confusion, et ils se sont entretués, ils se sont aidés à s'entretuer. Ainsi, n'est-ce pas, Josaphat a remporté la victoire. Qu'est-ce qui a fait tout ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, pendant qu'on annonce la parole de Dieu, alléluia, il faut faire attention. La plupart d'entre nous, n'est-ce pas, nous faisons des prières de demande. Oh, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Mais nous devons savoir que Dieu n'est pas là pour te donner ta villa. Il n'est pas là pour te donner ton vélo. Il n'est pas là pour te donner ta voiture. Il n'est pas là pour te donner tout ce que tu demandes là comme ça. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Qui est dans la parole de Dieu? Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, demandez, il vous sera donné, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'évangélisais du côté de la gare du Nord. Il y avait une prostituée qui est venue me dire, oui, mais je connais. Là, moi, je connais Matthieu 7,7. Alléluia. Alors j'ai dit, Matthieu 7,7 dit quoi? Il dit, demandez et il vous sera donné. Alléluia. Mais, voyez, même la prostituée connaît ça. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que dans la parole, dans la Bible que vous avez là, dites ma Bible. Lève ta Bible, dites ma Bible. Alléluia. Dans cette parole Bible que vous avez là, il y a la parole pour les bébés spirituels. Alléluia. Mais il y a la parole pour des hommes faits comme vous, des gens spirituels, des gens adultes comme vous, spirituellement. Non, rien, je parle au mur. Je parle au mur. Hein? Je disais des gens spirituels comme vous. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, cette parole ne se limite plus à demander, vous sera donné, ceci ou cela. Parce que ça, c'est pour les bébés. Dans ce que nous avions vu, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, de Colossiens, au chapitre 1er, versets 9 à 11, nous avons vu qu'il faut grandir. Hein? Nous avions vu qu'il faut croître dans la connaissance de Dieu. Nous devons grandir. Alléluia. Et je vous dis que c'est très important. Ces 3 versets que je vous ai donnés là, c'est très important. Parce qu'il faut être agréable à Dieu. Entièrement agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez vous-même. Est-ce que vous veniez de vous convertir? N'est-ce pas? Moindre petite prière, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Amen. Alléluia. Rapidement. Mais maintenant, c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ailles plus loin, que tu grandisses, que tu sois mûr, que spirituellement. Et il n'a plus besoin, que tu puisses pas plus besoin de te contenter de l'ABC, des choses vraiment très élémentaires. Mais tu dois aller dans les choses profondes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais que la parole de Dieu est très importante. Un jour, je prêchais à Bruxelles. C'était ma première prédication que j'avais prêchée. On avait désigné, le bishop m'avait désigné ce jour-là pour prêcher un vendredi soir. Alléluia. C'était la première fois que je prêchais dans l'église. Et alors, je prêchais sur l'homme de Bethesda. Alléluia.
le paralytique. Et pendant que je parlais, il y a une sœur qui était dans le fond de la salle. Elle était en train d'être délivrée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, pendant qu'elle est annoncée, lorsqu'elle est reçue, elle fait son effet. L'Esprit de Dieu est derrière cette parole pour pouvoir la confirmer. Je parle à quelqu'un. Pendant que je parlais, il y avait une sœur qui sentait des gouttes d'eau qui tombaient sur elle. Alléluia. Quand je parlais de la piscine de Bethesda. C'est-à-dire quoi? Dieu était en train de la guérir. Jésus qui n'a pas voulu que le paralytique aille se plonger dans l'eau, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. De la même manière, n'est-ce pas, il y avait une piscine spirituelle dans l'église pendant que moi je parlais, n'est-ce pas, et que les gouttes d'eau tombaient sur cette sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, quand je parle maintenant, n'est-ce pas, Dieu est derrière sa parole pour te guérir. Dieu est derrière ta parole pour te bénir. Dieu est derrière ta parole pour te toucher dans chaque domaine de ta vie, devant tes difficultés. Alléluia. Nous demandons des choses à Dieu, mais parfois des choses qui peuvent nous écraser ou des choses qui seront futiles, des fous-mois et des cacahuètes, n'est-ce pas? Alors que Dieu est grand, il peut nous donner des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, voilà ce que je vais vous donner aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour vous introduire dans ce que j'ai à vous prêcher aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Nous venons de chanter ici qu'il est fidèle. C'est-à-dire qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est un Dieu fidèle. Il est digne de confiance. Il est digne que nous puissions porter notre foi en lui. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est derrière sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Mais il nous a appelés. Lui qui vous a appelé. Il a appelé à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez été appelés à quoi? À la communion. Donc tu dois être en communion avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu t'appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la vérité, il nous a appelés à la communion de son Fils. C'est-à-dire que toi, tu dois être en communion avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus. Quand je parle à quelqu'un, tu dois faire part partager avec Jésus. Tu es de la famille de Jésus. Alléluia. Si tu es de la famille de Jésus, tu vas hériter de ce que Jésus a. Tu es co-héritier avec Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Tu dois comprendre que Dieu nous appelle à la communion. Dites, Dieu m'appelle à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout a été créé par lui, Jésus. Tout est pour lui. Voilà quelqu'un. Donc si tu es en communion avec Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de demander des fous-mois et des cacahuètes. Alléluia.
Tu ne dois pas te limiter à demander, frapper, ou vous ouvrira, chercher, vous trouverez. Tu vas recevoir plus que tu ne peux espérer, plus que tu ne peux penser lorsque tu es en communion avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien la parole de Dieu. Parce que pendant que vous l'écoutez, elle vous transforme. Elle fait quelque chose. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Les suivants. D'abord, verset 14. Romains 8, verset 14. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Vous êtes conduits par quoi? Je vous pose la question. Vous êtes conduits par quoi? Alléluia. Alléluia. Non, je n'entends que les femmes, les hommes. Vous êtes conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Mais il faut déclarer ce que vous êtes. Il faut déclarer ce que vous avez. Bien-aimés, il faut affirmer ça. Ne soyez pas des gens qui tâtonnent. Alléluia. Non, vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Dites, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dites, je suis fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, oui. mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous prions, Abba, Père. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit qui t'adopte comme un bébé adopté. Lorsque j'adopte un enfant vietnamien aujourd'hui, cet enfant fait partie de ma famille parce que je l'ai adopté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu t'adopte, alors il veut que tu sois en communion avec son Fils Jésus-Christ et il t'adopte par l'Esprit de Dieu qui te conduit, n'est-ce pas? Tu es maintenant fils de Dieu et son esprit te pousse à crier Abba Père. Abba Père. Dieu est ton Père. Alléluia. 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 Donc je n'ai pas besoin de venir te dire que tu es un enfant de Dieu. Dans le fond de toi-même, il y a l'Esprit de Dieu qui te dit que tu es un enfant de Dieu. Continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage à ton esprit humain que nous sommes enfants que de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin que Pierre ou Jean viennent te dire tu es un enfant de Dieu. Amen. Non, toi-même, dans le fond de toi-même, tu te connais, tu sais, tu dis je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi, te dit que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je demande où sont les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, parce que l'Esprit de Dieu fait ça. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ça ne se limite pas à ça. Parce que je me disais, n'est-ce pas, il ne faut pas rester des bébés spirituels. Alléluia. Il faut que vous soyez remplis de l'Esprit. L'Esprit qui est en vous, qui vous dit que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Des bébés spirituels restent à demander, il vous sera donné. Demandez, oui Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Alléluia. Mais ici, Dieu te pousse à une autre relation plus profonde. Et il veut maintenant que l'Esprit te dise, te convainque que tu es un enfant de Dieu. Tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu.
Alors si tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier. Amen. Alléluia. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Tu es un héritier. Tu as besoin maintenant de dire d'aller frapper, tu as dit demander, vous sera donné. Non. Tu es un héritier. C'est à toi. C'est à toi. C'est à ta disposition. Alléluia. Ce que tu désires là, parce que tu es un héritier. Et tu as comme père ton Dieu. Il dit, ton esprit crie, Abba, Père. Alléluia. Et ton esprit est attesté dans la certitude que tu es un enfant de Dieu. Alors maintenant, tu es un héritier de Dieu. Héritier. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui est à Christ est à toi. Vous avez le même héritage. Parce que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu vois, maintenant, c'est déjà plus que tes fous-moi et tes cacahuètes. Parce que je parle à quelqu'un que tu demandes. Alléluia. Co-héritier ici, dans quel sens? Dans le sens d'un héritage lié. Hein? Lié. Joint. C'est-à-dire que au lieu de, n'est-ce pas, d'être, dites à ce monsieur-là, qu'il dérange, au lieu de, n'est-ce pas, d'avoir un héritage où tu vas tout seul, n'est-ce pas? Non, ici tu es co-héritier avec Jésus. Tu es lié. Comme la plupart des gens, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu un compte en banque commun avec quelqu'un. Vous êtes co-héritier de ce compte, vous êtes co-gestionnaire de ce bon compte en banque-là. Hein? Par exemple, vous et votre propriétaire de votre maison, de la maison ou bien de l'appartement que vous louez, vous donnez une garantie. Mais la garantie, vous ouvrez un compte en banque, n'est-ce pas? Et vous versez ce compte en banque, cet argent qui est dans le compte en banque est à vous. Parce que je parle à quelqu'un, il est à vous, mais vous pouvez y accéder. Vous ne pouvez pas y accéder tout seul. Vous êtes avec votre propriétaire. Et lui, il ne peut pas y accéder non plus parce que c'est la garantie pour sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est à vous et à lui que je parle à quelqu'un. Donc, vous êtes co-héritier ou co-gestionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si vous êtes en communion avec Jésus, vous êtes vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans la même famille, vous êtes héritier de Dieu, lui aussi héritier de Dieu. Donc, ces choses vous appartiennent. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez les avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'appartiens à Jésus. Jésus est à moi. Alléluia. Et il est très important, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a un héritage pour toi. N'est-ce pas, Colossiens, nous avons vu ça, chapitre 1er, verset 12 et 13. Alléluia. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Il vous a rendus capables. Alléluia. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, ta vie doit faire partie des saints. Et dans la lumière, plus de ténèbres. Parce que je parle à quelqu'un dans la lumière. Et il nous a rendus capables. C'est pas qu'il va vous rendre capable. Non, il vous a déjà rendu capable. Donc vous êtes capable d'avoir part à l'héritage. Alléluia. De ça.
Et il nous a délivrés de puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes dans le royaume du Fils de Dieu. Vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. Il vous a délivré de puissance des ténèbres. Pendant que je parle, cette parole a ses effets dans votre vie. Il vous a délivré. Vous êtes délivré. Vous avez déjà été délivré. Ce n'est pas qu'il dit qu'il va vous délivrer. Non, non, il vous a délivré. Dites que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis délivré des puissances des ténèbres. Le diable cherche toujours, n'est-ce pas, à t'induire en erreur. Il cherche tourne autour de nous, cherche qui dévorer. Mais tu es libre. Il t'a délivré. Dieu t'a délivré de puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume de son Fils. Le royaume de son Fils. Donc vous êtes une même famille avec Jésus. Voilà pourquoi il t'a appelé à la communion de son Fils. La communion de son Fils Jésus. Alléluia. Il nous a transportés. Waouh. C'est dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Matthieu 6. Matthieu 6, verset. Oh my God. Verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle à ses disciples qui lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne leur donne pas la prière, il leur donne le plan de la prière. Amen. Alléluia. Le schéma de la prière. Amen. Comment vous devez prier. Alléluia. Amen. On ne va pas commencer à répéter cette prière comme ça, comme des perroquets. Non, on doit savoir que c'est un plan. Dieu veut quelque chose. Alléluia. Voici comment vous devez prier. Même quand nous chantons ces chants, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que c'est un chant comme ça, Amen. Que c'est une prière comme ça. Amen. Il y a la puissance derrière. C'est un plan. Amen. Que Jésus a donné, n'est-ce pas, pour que nous puissions prier. Alléluia. Vas-y. Voici. Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Continue. C'est-à-dire que quand tu dis notre Père, n'est-ce pas, tu rejoins Romains 8, verset 14, qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Quand nous disons Abba, Père. Alléluia. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous avons adopté. Donc cela est vérité. Donc quand tu dis notre Père, tu vas avoir conscience, à ta conscience, que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu est ton Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça c'est lui rendre gloire. Amen. Glorifier ton nom, mettre son nom. N'est-ce pas? Rendre honneur à son nom. Alléluia. Amen. Mettre à part son nom. Continue. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand je parle comme ça, que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Oui, le règne de Dieu. Le règne des lumières, le règne de Dieu, le règne des lumières, le règne puissant. Isaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je parle à quelqu'un, que le règne de Dieu, quand tu dis que le règne de Dieu vienne, tu invites le règne de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu en toi,
le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu dans tes entreprises, le règne de Dieu dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage, le règne de Dieu, le règne, et de telle façon, quand je dis cela, le règne de Dieu vient maintenant, il vient en toi, que le règne de Dieu soit en toi, le règne de Dieu soit sur toi, que le règne de Dieu, pas de puissance des ténèbres, non, le règne de Dieu, tu as été transporté des ténèbres à la lumière, alléluia. Donc les puissances des ténèbres doivent prendre la fuite. Au nom de Jésus, ils doivent vous lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton règne vienne. Tu vois, que ton règne vienne. Alléluia, continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu comprends, c'est un plan, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Je vous ai enseigné, n'est-ce pas, tout à l'heure, que nous devons, n'est-ce pas, connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Dans Colossiens, partie du verset 1er et du verset 9 à 11, n'est-ce pas, allez relire ça chez vous. Mais nous devons connaître la volonté de Dieu pour lui être entièrement agréable. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Il y a un Gédéon au ciel qui est un héros. Alléluia. Un Gédéon qui est au ciel, un héros, un vainqueur, un gagnant. Et Gédéon qui était sur terre, n'est-ce pas? Il était peureux. Il était en train de cacher, n'est-ce pas, les récoltes contre les Madianites. N'est-ce pas? Il cachait cela. Et l'ange de l'Éternel vient lui apparaître pour lui dire, non, Gédéon, tu es un vaillant héros. Et l'autre dit, mais comment ça? L'autre dit, non, tu es un vaillant héros, tu es un vainqueur, tu n'es pas un peureux, tu n'es pas celui qui doit fuir les Madianites, tu es un vaillant héros. Et on nous a enseigné, n'est-ce pas, dimanche passé, on a vu comment Gédéon a fait. Gédéon a remporté la victoire. Il a détruit l'autel de Baal qui était dans sa maison. Il a détruit l'autel de Baal. N'est-ce pas? Il était un vaillant héros. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu dans le ciel, c'est que Gédéon soit celui, n'est-ce pas, qui est vainqueur, qui est un héros. Mais Dieu a préparé des projets pour toi, des projets d'amour, des projets de bonheur, des projets de joie, pour que tu sois heureux, pour que tu ne sois pas malheureux. Il faut que ces projets qui sont dans le ciel s'accomplissent sur la terre, par toi, dans ta vie, n'est-ce pas? Alléluia, que tu aies la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, comme ça, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. C'est ça. Donc tu es en communion avec Jésus. Il faut que tu sois en communion avec Jésus. Alléluia. Et il faut écouter. Il faut connaître la volonté de Dieu. Et il faut écouter la parole de Dieu. Dieu parle. Je vous ai dit, n'est-ce pas, il a parlé par la bouche d'Élisée pour Naaman. Il a parlé pour Josaphat et les rois. Il a parlé pour Josaphat. Il parle. Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh bien, quand Dieu parle, nous n'avons pas le choix que de dire Amen. Que de dire oui à ce qu'il dit. D'accepter ce qu'il dit. Nous n'avons pas le temps de dire oui, mais. Non, nous disons oui, Seigneur. Nous acceptons ce qu'il dit. Dieu parle. Alléluia. Dieu a appelé, nous n'allons pas lire, mais dans 1 Samuel, alléluia. Mais la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu, que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Elle était rare. Pourquoi elle était rare? Parce qu'Ophni et Phiné n'avaient pas la crainte de Dieu. Ophni et Phiné, ils méprisaient les offrandes de Dieu. Vous qui méprisez les offrandes de Dieu,
N'est-ce pas? Faites attention. Alléluia. La parole de Dieu était rare. Et Dieu était rare. Pourquoi? Parce qu'on finit coucher avec des femmes dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Vous qui passez dans l'impudicité, qui passez dans l'adultère, qui vivez à l'Europe n'importe comment, la parole de Dieu est rare. Elle sera rare. Elle était rare à ce moment-là. Dieu se tait. Et puis, il y a eu Anne qui est venue avec son enfant le consacrer à l'Éternel et l'a donné au sacrificateur Élie. Alors, pendant qu'il dormait, Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel, Samuel se lève, il court, il dit oui, mais voici, il va auprès de Élie, le sacrificateur. Élie lui dit, oui, mais voici, tu m'as appelé. Élie lui dit, non, je ne t'ai point appelé, va te coucher, va dormir. Alléluia. Et deuxième fois, Samuel se lève, il court, il va chez Élie, et lui dit, non, va te coucher. Alléluia, je t'ai point appelé. Et la troisième fois, encore, Samuel se lève, il court, il va chez Élie. Élie lui dit, non, va te coucher, je t'ai point appelé. Mais à ce moment-là, Élie comprend que Dieu, n'est-ce pas, a appelé Samuel. Alors il lui dit, s'il t'appelle, dites-lui, oui Seigneur, me voici ton serviteur. Oui, parle Seigneur. Alléluia. Alors, il est parti dormir et on a encore appelé Samuel. Et il a dit, me voici Seigneur, parle à ton serviteur. Alors Dieu a commencé à parler à Samuel. Alléluia. Ceci veut dire que Dieu parle comme les hommes. Alléluia. Il n'utilise pas une voix pour te faire peur. Alléluia. Il parle avec une voix habituelle, une voix que tu as l'habitude d'entendre. Alléluia. Alors il faut écouter Dieu parler. Dieu te parler par la voix d'un enfant. Il peut te parler. Il peut te parler par ta femme. Il peut te parler par un ami. Il peut te parler. Dieu parle. Il peut te parler simplement, même toi seul dans ta chambre, il te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous n'avons pas besoin de demander, alléluia, des choses comme des foumois et des cacahuètes. Ce qui est important, nous devons être en communion. Si tu es en communion avec Jésus-Christ, Dieu va te parler. Alléluia. Alléluia. Il soit, n'est-ce pas, une âme qui était dans le besoin. Nous ne l'allons pas lire non plus. Ça se trouve dans 2 Rois au chapitre 4. Alléluia. Je fais ça pour le temps. Parce que cette femme, elle était veuve. Elle est restée avec ses enfants. Et elle a vu Élisée, il lui a dit, ton serviteur, mon mari, est mort, n'est-ce pas? C'était un serviteur de Dieu. Et voilà, je suis resté seul, maintenant, avec les enfants. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Il y a les créanciers qui sont venus pour saisir ces enfants. C'est comme le huissier qui vient pour prendre, n'est-ce pas, tes meubles ou prendre n'importe quoi, hein, dans ta maison. Alors il veut saisir les enfants. Alors Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Élisée lui dit ça. La femme lui dit, oh, je n'ai rien qu'un vase d'huile, un peu d'huile. Alors Élisée lui dit, lui parle, il ne lui achète pas de l'huile, il ne lui donne pas l'argent, il ne fait rien, il lui donne la parole. Il lui dit, va chercher des vases, va demander des vases vides. Des vases vides, on les donne facilement. Va chercher, et ne cherche pas un petit nombre, prends un grand nombre. Alléluia. Elle a pris ces vases, elle est venue avec ces vases vides qu'elle a demandé à droite, à gauche,
n'est-ce pas? Elle est entrée dans sa maison comme l'homme de Dieu lui a dit. Elle et ses enfants, elle a fermé la porte sur elle, n'est-ce pas? Elle a demandé, mais elle a commencé à verser de l'huile. Le vase, le seul vase d'huile qu'elle avait, un peu d'huile qu'elle avait, a versé dans le vase. Alléluia. Et puis elle a versé dans le vase. Elle a versé dans le vase. Et puis elle a demandé à son fils, donne-moi encore un vase. Le fils lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais cette femme a eu de quoi payer pour les créanciers qui voulaient arracher ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Elle a eu de quoi vivre le reste du temps. Regardez. Regardez ce que Dieu peut te donner. Plus que ça. Lorsque tu écoutes sa parole et que tu dis oui à sa parole et tu l'appliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Élie lui dit, donne-moi, pour-moi manger. La femme lui dit, non, Seigneur, je suis en train de ramasser du bois pour cuire le dernier repas. Mon fils et moi, après ça que nous ayons mangé, nous allons mourir. Élie lui dit, non, vous ne mourrez pas. Alléluia. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord, car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il ne manquera pas de l'huile, ni la farine ne diminuera pas. Je parle à quelqu'un. Cette femme, pendant toute la crise, elle a mangé, elle a donné, préparé à manger pour Élie, elle a mangé pour elle seule, elle a mangé pour son fils, elle a donné à son fils, ils ont mangé ensemble, n'est-ce pas? Et ils ont continué à manger tout le temps de crise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça c'est connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Alléluia. Tu dois savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Alléluia. 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 Mais c'est merveilleux. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. Continue. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui. Donc lui, c'est qui? C'est Dieu. Par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oui. Lequel de par Dieu. Lequel de par Dieu. A été fait pour nous sagesse. A été fait pour. Nous sagesse. A été fait pour. Nous sagesse. Non, attends, a été fait pour qui? Pour moi, sagesse. Pour nous. Pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la parole de Dieu. Vous entrez dans la connaissance de ces choses. Dieu t'a appelé pour que tu sois en communion avec Jésus. Alors, il ne t'a pas laissé loin. Il t'a mis en Jésus. Tu es en Jésus. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es en Jésus. Il t'a mis en Jésus. Et maintenant, il a fait de toi sagesse, alléluia, justice, sanctification et rédemption. C'est-à-dire quoi? Il a fait de toi sagesse, de Christ sagesse pour toi. Christ a fait sagesse pour toi. Donc tu es sage. Dites, je suis sage. Je suis sage. Dis-le, je suis sage. Vous savez, manque de sagesse, ça détruit les mariages, ça détruit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dites, je suis sage. Alléluia. Je suis sage. Justice, dites, je suis juste.
Mais dites-le. Bien-aimé, je ne vous fais pas faire le perroquet. Je veux que ces choses, au fur et à mesure que vous les prononcez, que ça crée quelque chose en vous. Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne parle à quelqu'un. Dieu dit, et il créa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que tu dis cela, même si tu n'es pas sage, tu deviens sage. Dites, je suis sage. Tu reçois la sagesse de Dieu. Tu ne reçois pas la sagesse du monde. Tu reçois la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 13, verset 5. Parce que je vais vous faire dire ce que vous comprenez. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas moi qui dis ça. Hébreux 13, verset 5. Rapidement. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui, j'oublie ça. Continue. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai pas. Et je ne Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. C'est donc, Dieu a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Que je parle à quelqu'un, Dieu a dit, alors nous pouvons dire. Comprends? Amen. Alléluia. Tu dois dire ce que Dieu a dit. Donc Dieu dit qu'il a fait, il vous a mis en Christ, vous êtes en Christ. Dites, je suis en Christ. Christ est en moi. Alléluia. Donc il a fait de Christ sagesse pour toi. Donc tu dois dire, je suis sage. Je suis sage. Il a fait de Christ justice. Tu dis, je suis juste. Maintenant tu es juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Je prie pour que vous compreniez ces choses. Je prie pour que vous compreniez la richesse de ces choses. Alléluia. Vous êtes juste devant le Seigneur. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17 à 19. Avant ça, n'est-ce pas, je vous avais dit, il y a quelques semaines, que vous êtes une lettre. Vous êtes une épître. Écrite non pas par de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes une lettre, une épître. Vous trouverez ça chez vous dans 2 Rois, 2 Corinthiens, le chapitre 3. Alléluia. Vous êtes une lettre, vous êtes une épître. Comprenez ça? Une épître, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Donc vous avez le pouvoir. Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Je parle à quelqu'un, et vous êtes cette parole. Vous pouvez créer des situations, votre vie. Vous pouvez appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comprenez cela. Vous êtes une épître. Vous êtes ce que Dieu dit. Vous êtes la lumière du monde. Dieu vivant. Mon Seigneur. Alléluia. Lis Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Arrête là. Alléluia. Que le Dieu de gloire nous donne un esprit de sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure, dites que je suis sage. Il y en a qui n'ont pas voulu dire qu'ils sont sages. Vous êtes sages. Je suis sage. Parce que Dieu, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance. Donc vous devez connaître Dieu. Vous ne devez pas rester le bébé spirituel. Vous devez grandir, connaître la parole de Dieu, connaître ce que Dieu est. Alléluia. Connaître ce qu'il veut pour toi. Tu dois grandir. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est une prière que l'apôtre Paul faisait pour les Éphésiens. Et c'est une prière qui est valable encore aujourd'hui pour vous. Alléluia. Mais quand ça va cesser d'être une prière, il faut que ce soit une vérité que vous expérimentez. Que je parle à quelqu'un, ça doit cesser d'être une prière. Vous devez vivre cela. Vous devez avoir l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous devez avoir ça. Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de gloire. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En son appel, Dieu vous a appelé pour que vous soyez en communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent, mais quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel? Regardez, continuez. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La richesse de sa gloire, de son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vous a appelé que vous soyez en communion avec Jésus-Christ. Je vous ai dit que vous êtes maintenant des familles avec Jésus-Christ. Donc, si vous êtes enfant, vous êtes des familles, vous êtes enfants de Dieu, donc vous êtes héritiers. Donc, je vous ai appelé pour un héritage. Héritage. Mais regardez, ce n'est pas un héritage médiocre. Des fumbo et des cacahuètes, non. Hein? La richesse de son héritage. Comment Dieu est-il riche? Vous allez comprendre ces choses. Continue. Qu'il réserve aux saints. Et qu'il réserve à qui? Aux saints. À qui? Aux saints. Hein? Vous êtes saints. Alléluia. Vous êtes saints. Hein? Continue. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous soyez saints. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Offrez à Dieu votre corps. Ton corps ne t'appartient pas, il est à Dieu. Soyez saints. Soyez saints. Alléluia. Donc, vous voulez avoir l'héritage qui est réservé aux saints. L'héritage est réservé aux saints. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Tout se tient. Tout se tient. Et Dieu insiste. Je parle à quelqu'un. Soyez saints. Soyez saints. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes différents. Et c'est bon, ça enregistre.
Soyez ça. Soyez ça. Alléluia. Donc, vous voulez avoir l'héritage est réservé au ça. L'héritage est réservé au ça. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Tout se tient. Tout se tient. Et Dieu insiste que je parle à quelqu'un. Amen. Soyez saints. Soyez saints. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes différents. Vous êtes un peuple mis à part. Mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Alléluia. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée. Il sera renouvelé par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parlez pas comme tout le monde. Oh non, ce travail me tue. Ce travail me tue. Et tu prends ça. Oui, ce travail me tue. Ce travail me tue. Il va te tuer. Et tu prends ça comme une expression. Tu arrives même à la maison chez toi. Ces enfants me tuent. Hein? Non. Soyez sages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dites pas, oh, je n'aime pas ma jambe, ou je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas mon corps. Non, tu es une merveilleuse créature du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne dites pas de mauvaises choses, ni sur toi, ni sur quelqu'un, parce que tu vas amener la malédiction. Hein? Parle du bien. Parle du bien. Je ne sais pas à quelqu'un. Même en plante, parle. Tu peux parler. Tu peux voir une plante. Tu peux dire, toi, je t'aime. Sois bien. Formidable. Tu vas voir comment elle va grandir bien dans ta maison. Alléluia. Il faut parler. Il y a eu l'expérience. Quelqu'un qui a pris des tas d'eau, des cruches d'eau. Dans une, il y avait un vase d'eau, et puis dans l'autre, il y a aussi un vase d'eau. Et il parle au premier, il dit, je t'aime, oh, tu es merveilleux. Donc il parle de l'eau, vous êtes propre, vous êtes formidable. Ah, bien, bien. Il dit toutes les bonnes choses. Mais il arrive à l'autre, il dit, non, je t'aime pas, tu es vilaine, oh, tu es sale, comme ça et compagnie. Donc toutes les mauvaises choses, il dit sur ça. Et quand maintenant il a fallu que ces deux vases forment des cristaux. Là, sur le premier, des beaux cristaux, des glaces sont sorties. Tandis que sur l'autre, rien. Vraiment des vilains cristaux. Hein? Est-ce que je parle des vilains cristaux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu parles à ton corps. Tu sais que ton corps a plus de 70% d'eau. Alléluia. Alors si tu parles, si en parlant aux choses comme ça, hein, tu parles aux choses comme ça, les choses réagissent. Hein, et comment en parlant à ton corps, à toi-même ou au corps de l'autre, hein, tu vois, oui, mais regarde lui, comment il est, ceci ou cela. Hein. Je vous ai déjà dit ça, mon père me disait toujours, regarde ce genou, il est né comme il est né chez Kabeya Alexis. Je ne savais pas comment étaient les genoux de Kabeya Alexis, mais je pleurais. Alléluia. Hein? Alléluia. J'annule ça au nom de Jésus. Je ne sais pas comment Kabeya Alexis avait ses genoux. Alléluia. Non. Il ne faut pas maudire les enfants. Il faut bien parler. Amen. Parlez bien aux enfants. Toi, tu seras un prince. Tu seras roi. Toi, tu seras gouverneur. Tu seras médecin. Tu vas réussir. Tu seras un avocat. Toi, tu seras comme ça. Il faut parler de bonnes choses. Alléluia. Alléluia.
C'est bien si vous comprenez ces choses. C'est bien si vous comprenez ces choses. Matthieu 13, verset 11. Moi, je suis dans la joie parce que vous comprenez cela. Parce que je sais que vous cessez d'être des chrétiens ordinaires. Je parle à des saints et des saintes. Je parle à des enfants de Dieu. Je parle à des enfants conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu, dont l'Esprit en eux crie Abba Père. Alléluia. Alléluia. Je parle aux héritiers, aux co-héritiers avec Christ. Alléluia. Continue. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Jésus vous dit maintenant à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous connaissez ce mystère. Amen. Alors vous n'allez pas vous contenter de demander, il vous sera donné ceci ou cela. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Vous comprenez la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Quand vous comprenez ce mystère, n'est-ce pas, vous n'allez pas vous limiter à demander des foumois et des cacahuètes. Parce que vous avez un Dieu qui peut faire plus que vous demandez, qui peut faire au-delà de ce que vous demandez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il faut le connaître. Alléluia. Continue. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et que cela ne leur a pas été donné. Et que cela ne leur a pas été donné. Donc vous, mon frère, ma soeur, il ne leur a pas été donné ça, de connaître ça. Amen. Donc vous êtes différents. Amen. Réalisez ce que vous êtes. Amen. Réalisez ce que Dieu vous a donné. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes différents. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dites, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dites, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Non, arrête ça. Arrête ça. Parce que c'est très important. Oui, je voulais dire, car on donnera à celui qui a. Hein? On enlèvera. Hein? Car on donnera à celui qui a. Oui. Et il sera dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On notera même ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le fait de connaître le mystère du royaume de Dieu, n'est-ce pas? On va vous donner encore plus. Amen. Tu seras dans l'abondance. Amen. Dites à ton frère, tu seras dans l'abondance. Dans l'abondance, pasteur. Yes. Wow. Wow. Je suis content. Alléluia. Vous serez dans l'abondance. Yes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de pleurer. Mon frère, connais ces choses. Amen. Connais ces choses, ma soeur. Amen. Tu seras dans l'abondance. Amen. Dieu te bénira encore plus. Amen. Encore plus. Amen. Donc ne te contente pas des miettes. Amen. Non, c'est à toi. Amen. Tu es un héritier. Amen. Alléluia. Amen. Wow, merveilleux. Alléluia. Psaume 25. Verset 14. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois ami de Dieu. Amen. Je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de... Il me connaît.
Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Pas pour ceux qui ont peur de Dieu. Non. Avoir la crainte de Dieu ici, c'est garder, être dans la sanctification. Garder la parole de Dieu. Aimer Dieu. Aimer la parole de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça. Comme Abraham. Dieu dit à Abraham, cacherai-je, Abraham, ce que je vais maintenant faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham était ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois ami de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois ami de Dieu. Alléluia. 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 Matthieu. Non, pas Matthieu. Jean. Le dernier verset. Jean chapitre 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Alléluia. Donc, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu peux crier tout haut, j'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est rien. Alléluia. Tu peux chanter même, j'aime Jésus, Jésus, je t'aime. Hein? Rien. C'est rien. Lisez la parole de Dieu. Relis encore. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Alléluia. Continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Tu as été appelé pour la communion avec Jésus. Tu vas être en communion avec Jésus. Il faut que Jésus se fasse connaître à toi. Alléluia. Il faut que tu aimes Jésus. Jésus t'aimera. Dieu t'aimera. Alléluia. Pour cela, garde les commandements de Jésus. Alléluia. 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 C'est mieux que donne-moi. Parce que si tu arrives à ce niveau-là, rien ne pourra te manquer. Jésus va te parler. Il va être avec toi. Il va converser avec toi. Tu seras dans l'intimité. Tu seras en partage avec lui. Tu seras cohéritier avec lui. Tu seras l'enfant de Dieu. Tu seras avec Jésus-Christ dans l'intimité. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia.